Bonjour, depuis l'Home Cinéma, nous allons parler de deux films de science-fiction très similaires. Le premier, c'est New York 1997, un film de John Carpenter. Un film de 1981, donc il y a bientôt 45 ans, et avec Kurt Russell. Alors le pitch, je vous le fais court, hein, c'est un gars qui se fait prendre par la police et qui va être envoyé dans New York, qui est devenu une prison à ciel ouvert. Ils ont fait une clôture autour, et du coup, c'est une énorme prison, et on envoie les gens dedans jusqu'à ce qu'ils décèdent, sûrement de mort naturelle entre eux. Voilà. Et manque de bol, entre le moment où il est fait prisonnier et le moment où on va l'envoyer dans la prison de New York, le président de la République, à bord de Air Force One, s'écrase en plein milieu de New York. Donc, on lui propose de sauver le président pour commuer sa peine en libération. Et quelques années plus tard, il y a ce film. On est en 2012 et Lockout avec Guy Pearce sort en DVD. Et j'avais eu le film pour faire la critique pour DVD Critique. Donc Lockout, c'est l'histoire d'un gars qui se fait prendre par la police et qu'on doit envoyer dans une prison géostationnaire où il sera mis en hibernation. Le problème, c'est qu'entre le moment où il se fait prendre par la police et le moment où on va l'envoyer sur la prison, la femme du président, qui est en simple visite à la prison pour voir les conditions de détention des détenus, est en plein milieu d'une rébellion. Et les détenus, qui sont normalement en stase, dans une sorte de coma artificiel, endormi, sont tous réveillés et la prennent en otage. Du coup, on lui propose de sauver la femme du président pour sauver sa peau. C'est sûr que sur le papier, ça n'a pas loupé, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, Besson a été condamné et a été recondamné en appel par John Carpenter et le scénariste du film New York 1997. Ça n'a pas loupé. Et pourtant, les films sont radicalement différents. New York 1997, c'est un film qui a 45 ans. On est au niveau des premiers Mad Max avec très peu d'effets spéciaux, un rythme assez lent, assez peu d'humour. Finalement, on est sur le monde post-apocalyptique, assez sombre, tout se passe de nuit. Voilà, ça passe plutôt bien, c'est pas une grande production, clairement c'est pas un grand film de John Carpenter, il a fait beaucoup mieux, mais ça se laisse bien voir. Lockout, c'est un film à la Besson. Besson est derrière à l'écriture et ça se voit. On retrouve complètement le rythme dynamique, etc. C'est un humour à la cinquième élément. Guy Pearce, il est un peu le Bruce Willis de ce film-là. Ça passe plutôt bien. Ça vole pas très haut niveau blague, scénario, etc. Dans les deux cas, ça tire sur un timbre-poste. Mais c'est bien développé et il y a des bonnes scènes d'action. Sauf Lockout, où la première scène d'action est en CGI d'époque, 2012, et on voit que ça manque vraiment ça a été bâclé, cette scène d'action. Bon, ça fait très jeu vidéo, c'est dommage. La suite est beaucoup mieux, le film se voit bien. Pour Lockout, j'avais mis 3 sur 5 pour DVD Critique. Aujourd'hui, je ne changerai pas cette note, c'est un film moyen, plaisant à voir, et qui change quand même radicalement des productions actuelles. Ça vous parlera pas IA, ça vous parlera pas fin de l'humanité, l'écologie, etc. Voilà, on était sur d'autres préoccupations, et dans les deux cas, c'est des films faits pour amuser. Voilà, et avec franchement un bon moment à passer. Merci beaucoup.